Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Alors le sujet de la vidéo, c'est comment votre crush vous voit, qu'est-ce qu'il ressent pour vous et comment est-ce qu'il vous voit. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va définir les 3 cartes du jour. Donc pouvez-vous nous dire les guides s'il vous plaît, pour la pile numéro 1, quelle est la carte s'il vous plaît de la pile numéro 1. Quelle est la carte s'il vous plaît de la pile numéro 1? Et nous avons cette première carte pour la pile numéro 1. Pouvez-vous nous dire quelle est la carte s'il vous plaît de la pile numéro 2? Merci beaucoup. Voici la deuxième carte pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Et voici la carte pour la pile numéro 3. Je crois que je l'ai mis à l'envers d'ailleurs, c'est dans ce sens-là, pardon, excusez-moi. Voici la carte de la pile numéro 3. Donc c'est parti, je vous laisse choisir votre carte et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la première carte où il est écrit juste à côté, si vous le voyez, waiting, donc ça nous parle d'attendre, de patience. Et à la fois j'ai l'impression que cette carte, elle dépeint quand même quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Donc pour moi j'ai plusieurs messages déjà qui me viennent de cette première carte. Donc qu'est-ce que ressent pour vous votre crush et comment votre crush vous voit? Les premiers éléments que je peux vous donner, j'ai l'impression que votre crush, à la fois, voit en vous du potentiel, peut-être même quelqu'un avec qui il ou elle pourrait avoir une jolie petite histoire, mais à la fois, c'est comme si y a quelque chose qui fait obstacle, ou il y a quelque chose qui ralentit cette histoire, il y a quelque chose qui fait que les choses n'avancent pas forcément, ou pas très vite. Peut-être même que cette personne se dit que vous n'osez pas trop faire de pas. Cette personne n'en fait pas forcément trop non plus. Et peut-être aussi pour certains d'entre vous, cette personne ne fait pas forcément de pas et préfère pour l'instant immobiliser les choses entre vous parce qu'il y a cette sensation que c'est peut-être pas forcément le bon timing. Avec le chiffre 5, pour moi le chiffre 5 parle du fait de devoir s'adapter aux événements de la vie, vraiment au haut et au bas de la vie. Et c'est comme si cette personne aime vous avoir dans son visu, aime vous observer et peut-être même vous analyse pour comme vérifier, sous-peser vraiment, voir s'il y a un potentiel entre vous, voir s'il n'y a pas justement de nuages qui pourraient assombrir le tableau. Et cette personne, mais en même temps cette personne ne fait pas de pas, parce qu'elle se dit, dans ma vie moi personnelle, je ne sais pas si c'est encore le bon moment, j'attends le bon moment pour me lancer, je préfère attendre avant de voir. Donc en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas la thématique commune déjà, c'est vraiment cette idée de on se voit, on sait même peut-être qu'on se plaît,
On gravite l'un autour de l'autre, mais en même temps, c'est pas encore le moment où les choses sont ralenties. Il y a vraiment quelque chose comme ça déjà. Mais la première intuition que j'ai, c'est de dire que la personne, j'ai l'impression qu'elle a quand même une vision plutôt positive de vous, a envie d'en savoir plus. Pouvez-vous me dire, les guides, comment le crush de la pile numéro 1 voit la pile numéro 1? Comment est-ce qu'il le ou la voit? Qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'il la voit et qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle, s'il vous plaît? It's time to release negativity. Il est temps de se libérer de la négativité. Encore une fois, pour moi, voilà, il y a vraiment cette idée de timing ici. C'est comme si cette personne se dit, avant de réellement m'investir dans cette histoire, il me faut d'abord nettoyer mon passé. Il me faut d'abord couper des liens. J'ai encore des liens toxiques avec certaines personnes ou certaines situations. Je suis encore trop emmêlée, embourbée dans des choses qui m'empêchent d'avancer et qui m'empêchent de me visualiser totalement avec toi ou d'avancer avec toi dans la matière. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc, il y a comme cette envie de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, parfois, fantasme sur vous. Je pense même qu'il y a du désir, il y a beaucoup d'attraction physique ou voire sexuelle pour vous. C'est quelqu'un qui, peut-être pour certains, qui ne vous connaît pas forcément très bien, mais qui fantasme sur vous, qui fantasme sur la vie qu'il ou elle pourrait avoir avec vous. Mais en même temps, il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas forcément malsain, mais qui n'est pas très réaliste de la part de cette personne, dans le sens où cette personne, en fait, elle fantasme aussi sur vous pour échapper, pour ne pas penser aussi à sa vie actuelle ou à ses problèmes, ou aux personnes auxquelles elle se sent prisonnière. Donc, le crush, pour l'instant déjà, de ce que je peux dire, c'est comment il ou elle vous voit, comme quelqu'un d'extrêmement attrayant, quelqu'un vraiment physiquement qui lui plaît. Vous lui plaisez physiquement. Cette personne aime vous regarder. Cette personne aime vous observer. Cette personne a l'impression que vous êtes plus simple que ce qu'il ou elle a connu avant. Plus simple dans le sens plus apaisant, plus... Comme vraiment, vous êtes un peu dans sa tête un idéal de... Avec toi, j'aurai une vie en paix, une vie beaucoup plus calme que je ne l'ai maintenant et ça pourrait me faire beaucoup de bien. En fait, pour cette personne, vous incarnez une sorte d'idéal de paix, d'apaisement, de maturité. Et c'est pour ça que cette personne, si jamais elle vraiment elle se lance avec vous, elle a envie d'être comme vous, enfin à votre niveau. C'est-à-dire ne pas vous embarquer dans ses problèmes en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant, cette personne garde une distance parce qu'elle se dit je veux pas rentrer dans ta vie et l'empoisonner ou amener des ondes négatives parce que tu as l'air d'être quelqu'un si bien, il y a je vois tellement de potentiel en toi que je veux pas être la tâche dans ta vie, je veux pas être cette personne-là. Alors je préfère moi me transformer, faire du tri dans ma vie, devenir plus sain, pour après, si jamais c'est encore possible, rentrer dans ta vie. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plaît sur cette situation? Comment ce crush voit la pile numéro 1 s'il vous plaît? Comment est-ce qu'il ou elle voit la pile numéro 1 s'il vous plaît? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Cette personne, votre crush, vous voit comme... encore une fois, c'est
vous êtes complètement différent de ce qu'il ou elle a connu. Et vous êtes un mystère pour cette personne, mais un mystère positif. C'est-à-dire cette personne est intriguée par vous parce que justement, à ses yeux, vous êtes mystérieux ou mystérieuse. Vous êtes vraiment... Vous avez une aura ou une vibration ou complètement différente. Et c'est ça qui attire cette personne. C'est cette personne, en fait, je pense, c'est un moment de sa vie qui est pas forcément le plus, on va dire, le plus fun. Et cette personne a envie de changement, de transformation. Et vous représentez ça. Vous représentez l'avenir. Vous représentez quelque chose vers lequel cette personne a envie de tendre. Même si cette personne n'y est pas encore, et c'est pour ça qu'elle attend. Elle attend pour le moment. Mais cette personne a énormément de curiosité envers vous, parce qu'elle se dit, mais tu es totalement différente de ce que j'ai connu par le passé. Tu fais vraiment les choses différemment, tu dis des choses différentes, tu as des valeurs différentes. Et ça me plaît, et j'aime ça, et c'est ce qui m'attire chez toi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 1, s'il vous plaît, ou qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour la pile numéro 1, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il ou elle voit la pile numéro 1, qu'est-ce qu'il ou elle ressent, s'il vous plaît. Child, orphan, independent by not learning to go it alone, create fear of surviving. Think of them. Alors, c'est intéressant. Alors, bon, ça, je vais donner une information, mais ça sera clairement pas pour tout le monde, pour uniquement quelques-uns d'entre vous. Ici, ça parle d'orphelin. Donc, peut-être pour certains, la personne que vous avez en tête est orphelin, a été adoptée aussi, peut-être potentiellement. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais on retrouve en fait une énergie qui est similaire. Ici, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui a dû se battre seul, qui a dû vraiment, pour sa survie, vraiment ne compter que sur lui ou que sur elle. Et ça me fait penser beaucoup à cette énergie scorpion. Donc je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui a extrêmement peur de s'attacher. D'où aussi cette histoire de sécurité, de distance de sécurité. D'où cette idée que cette personne vous observe énormément. Et probablement que cette phase de « je t'observe » de loin, c'est vraiment pour cette personne, pour votre crush, une histoire de survie presque. C'est vraiment une histoire de... j'ai tellement peur de m'attacher, de m'accrocher, de développer des sentiments. J'ai tellement peur de ça parce que par le passé, je me suis fait abandonner. La vie m'a montré que je pouvais compter sur personne parce que j'ai dû survivre seule, j'ai dû tout faire tout seul. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour de moi. Vous êtes face à quelqu'un qui est extrêmement solitaire. Et peut-être que pour certains, cette personne est entourée de plein d'amis, mais croyez-moi, ça ne veut pas toujours dire... parfois c'est vraiment pour cacher une réalité. Et c'est pas parce qu'on est entouré de plein de personnes qu'on ne se sent pas au fond extrêmement seul. Donc je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui se sent au fond seul, qui a l'impression de devoir compter uniquement sur lui ou sur elle. Et cette personne, en fait, a tellement peur d'être abandonnée ou d'être trahie que cette personne, en fait, préfère passer énormément de temps à vous observer pour être sûr et certain que vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui il ou elle peut compter, qui ne va pas lui mettre un couteau dans le dos ou l'abandonner ou faire je ne sais quoi. Donc d'où cette histoire d'attendre. Donc il y a le fait de j'ai besoin de faire du tri dans ma vie d'abord avant d'être à ton niveau, et en même temps j'ai peur de m'attacher, j'ai complètement peur, je suis terrifiée, je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être seule. C'est ma zone de confort. Être seule, c'est être dans ma zone de confort. Ok, donc on continue. Alors, qu'est-ce que votre crush pense et ressent pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre crush pense et ressent pour vous? Wow. Ok, on a la maison 5. Créativité, enfant, amour, loisir, plaisir. Et on a la maison
11. Amis, fraternité, projet collectif, communauté, activisme. Ok. Alors, il y a plusieurs choses que je vois. Alors déjà, j'ai de nouveau cette confirmation que cette personne a énormément d'attirance physique pour vous. Cette personne vraiment est attirée en fait physiquement par vous, même sexuellement. C'est vraiment une énergie pour moi sexuelle. Euh, je pense que cette personne vous trouve voilà extrêmement beau, belle, attirante. Peut-être même pour certains, là j'ai avec cette énergie du lion, ce sera pas pour tout le monde, mais cette personne adore vos cheveux. Vous avez peut-être pour certains une très belle chevelure, des très beaux cheveux, potentiellement. Cette personne vous trouve aussi... Il y a encore une nouvelle fois cette idée de différence. Vous êtes... En fait, cette personne ne comprend pas forcément toujours comment vous pensez, qui vous êtes, mais ça l'amuse, mais dans le très bon sens. C'est vraiment... pour cette personne, vous êtes un peu un mystère, mais cette personne adore ça, justement. C'est ce qui l'attire. T'es tellement différente, quand on discute, t'as des réponses auxquelles je m'attends pas, et ça m'amuse. Il y a vraiment quelque chose où cette personne, vous le ou la sortez de son quotidien qui peut être lourd parfois. Et il y a vraiment quelque chose où cette personne, en votre présence, se sent bien, se sent léger, légère. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui, au-delà de l'attirance qu'il ou elle peut ressentir pour vous, du potentiel qu'il ou elle peut voir en vous, cette personne aime votre âme, aime qui vous êtes vraiment sincèrement. Et je pense que si jamais il s'avérait que ça ne se fait jamais entre vous, cette personne aimerait vraiment rester amie avec vous. Parce que cette personne aime qui vous êtes réellement. Et cette personne adorerait, si c'est pas déjà le cas, être amie avec vous. Si dans le cas où vous êtes déjà amie avec cette personne, alors cette personne valorise énormément cette amitié, met beaucoup d'importance dans cette amitié, et peut-être aussi que si elle attend autant et si elle est bloquée et n'avance pas avec vous, c'est parce que justement, peut-être que l'amitié est peut-être même plus important qu'un potentiel amour, et cette personne se dit j'ai pas envie de gâcher une amitié qui m'est chère. Tu m'apportes énormément, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément et j'ai pas envie de gâcher tout ça. J'ai pas envie qu'on se perde de vue ou que des rancœurs naissent en nous parce que justement on commencerait une ambiguïté. Et encore une fois, cette personne est beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est vraiment amour, flirt, séduction. Mais dès qu'il s'agit de rentrer dans quelque chose de sérieux, cette personne a peur. Elle revient dans ses peurs, elle revient dans ses angoisses, dans ses traumatismes. Et cette personne sait que même parfois en amour, en fait, dès que ça devient plus sérieux, cette personne elle-même se rend compte qu'elle est toxique, qu'elle a des comportements toxiques. Alors est-ce que c'est de la jalousie, de la possessivité, ou le fait de ghoster aussi, de ghoster, ou d'espionner l'autre sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais cette personne, elle a conscience que dès que ça dépasse quelque chose de léger et que ça devient plus profond, cette personne en fait est dans ses peurs. Donc c'est pour ça que cette personne, elle est beaucoup plus à l'aise avec le fait de toute la phase séduction, la phase flirt, etc. Et préfère presque cette partie-là parce que c'est sa zone de confort. En fait, sa zone de confort, c'est l'amitié. C'est soit rester amie, c'est soit rester sur quelque chose de léger. Et non pas qu'elle n'ait pas envie, parce qu'encore une fois, il y a vraiment cette idée de potentiel. Mais il y a cette idée de celle-là, ça me fait peur. Et pour quelque chose de plus profond, il faut que je sois... je suis pas prêt encore. Faut que je me transforme. J'ai des choses à faire. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour vous pour la pile numéro 1. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye les amis. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième carte, et si on regarde un petit peu de plus près la carte, il y a écrit conflict, donc qui parle de conflit. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire par rapport au crush que vous avez? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous et comment est-ce qu'il vous voit? C'est intéressant parce que avec conflit, cette carte elle est super parlante. Parce qu'à la fois, cette personne, je pense, est très 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 intéressée par vous. Avec la vibration 6, pour moi, il y a vraiment cette envie d'avoir une relation harmonieuse avec vous,
de construire quelque chose même peut-être de sérieux. Il y a vraiment ce truc de... Je vois vraiment, vraiment, vraiment qu'on pourrait vivre un grand amour. Moi, j'ai envie en tout cas vraiment d'atteindre ça avec toi. Mais qu'est-ce que ça a l'air compliqué. Tu as l'air d'être compliqué. Ou c'est très compliqué pour se mettre ensemble. C'est comme si ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts ou tellement de choses. J'ai l'impression même que pour cette personne, vous êtes extrêmement complexe, presque insaisissable. Cette personne parfois a l'impression de vous comprendre, a l'impression de faire un pas, puis a l'impression d'en faire deux en arrière. Il y a comme une idée de j'ai envie, j'ai tellement envie, mais ça a l'air d'être tout un chemin pour venir vers toi et je ne sais pas si je vais y arriver, je n'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, cette personne est extrêmement intriguée, a extrêmement envie de venir vers vous, mais vous trouve extrêmement complexe comme personne, extrêmement complexe. Ok, donc on va regarder, on va voir si on peut avoir plus d'explications sur comment est-ce que votre crush vous voit, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il vous voit, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire, les guides, comment est-ce que le crush voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle, s'il vous plaît? Waouh, ok. On a The End of a Tough Cycle Approaches avec la pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. C'est intéressant parce que j'avais cette idée de complexité, mon Dieu, vous m'excuserez. Cette idée de complexité, cette idée de j'ai envie, mais ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être complexe. Et avec cette énergie du Capricorne, et cette idée de un cycle difficile se termine, ça reprend cette idée et ça pourrait m'indiquer, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette pile, c'est comme si avec votre crush, il y a un passif. C'est comme si, même peut-être pour certains, il y a eu des va et des viens, et peut-être il y en a un qui est intéressé, puis après ça a été l'autre, il y a un peu de cours-moi après, et moi je te fuis, et puis on échange les rôles, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un pas en avant, un pas en arrière. C'est comme si vous n'avez pas forcément été ensemble, mais il y a un lourd passif en fait, où au final, avant même d'avoir commencé les choses, vous êtes déjà tous les deux fatigués en fait. Il y a vraiment cette idée de... Ça fait longtemps qu'on se connaît, et pas forcément qu'on tourne en rond, mais ça a été compliqué. Il y a eu plein d'histoires, il y a eu plein de choses. Peut-être même, il y en a qui nous ont mis des obstacles sur notre chemin, les autres s'en sont mêlés, il y a eu du karma, il y a eu plein de choses et ça a été lourd. Et c'est comme si là vous en arrivez à un point où vous avez tellement vécu plein de choses que maintenant, bah, c'est comme si, non pas que vous avez abandonné, mais c'est ok, bah maintenant on accepte un peu plus les choses. C'est si ça vient, ça vient, si ça vient pas, bah ça vient pas et ce sera quelqu'un d'autre ou je sais pas. Alors après ce que je dis c'est quand même assez spécifique, ça sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais voilà, je pense que je vais quand même essayer de garder les scénarios ouverts et en dire plusieurs. Donc pour certains il y a vraiment cette idée de on se connaît depuis longtemps et on n'a jamais réussi à se mettre ensemble. À chaque fois il y avait toujours des choses, d'où cette on a envie, on se regarde, mais il y a toute cette distance, c'est comme si, voilà, c'est compliqué. Pour d'autres aussi, une information, peut-être que cette personne, comment elle vous voit comme quelqu'un de mature, comme quelqu'un avec qui c'est difficile de se mettre ensemble, mais à la fois ça en vaut la peine parce que ça sera solide justement, parce que si vous vous mettez ensemble, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, il y aura des fondations solides et vous pourrez aller loin ensemble. En fait, cette personne voit en vous un potentiel vraiment de long terme, d'une personne... en fait, le chemin est tellement dur pour aller à toi que je sais que si on est ensemble, toi et moi, c'est pour vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux. En fait, il y a vraiment quelque chose, une énergie de vraiment
relation à long terme, relation qui nous fait avancer, une relation où on évolue, où on apprend, où toi tu m'apprends beaucoup de choses. J'ai envie d'aller vers toi parce que je sais que toi tu vas m'apprendre énormément de choses, je vais grandir avec toi. Ensemble on va grandir. Et c'est pas forcément une relation passionnelle où voilà, où on est vraiment, on a les papillons dans le ventre et on veut absolument se sauter l'un sur l'autre et puis après, un mois après, c'est terminé, on passe à autre chose et on passe à la prochaine, au prochain objet brillant. Là, ça n'a rien à voir, c'est j'aime, ok, peut-être que physiquement, bon, tu m'attires quand même, il y a quand même un peu de l'attraction physique, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'excite chez toi, ce qui m'attire chez toi, c'est ton mental, c'est ta maturité, c'est ta force, c'est vraiment ta résilience aussi. C'est t'abandonnes pas, t'as l'air d'être quelqu'un qui vraiment avec la peau dure. C'est vraiment, en fait, je pense que il y a beaucoup pour votre crush, il y a beaucoup d'admiration pour vous. Il y a beaucoup d'admiration et il y a même presque ce truc de est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à ta hauteur? Est-ce que euh, est-ce que c'est bien qu'on soit ensemble ou pas? Il y a beaucoup de questions en fait. Cette personne est vraiment en conflit. En fait, cette personne ne sait pas. Ne sait pas tous les jours. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Et cette personne aussi potentiellement change d'avis aussi. Il y a ça. Il y a cette personne change d'avis sur vous et des fois elle se dit si mais ça en vaut la peine et des fois cette personne se dit est-ce que enfin cette personne peut être fatiguée et se dire moi peut-être que je suis fatiguée et peut-être ce qu'il me faut c'est plus de légèreté et ce que je sais plus. En tout cas ça n'a pas l'air forcément facile. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est intéressant que cette carte passion tombe, alors je vous avoue que ça m'a quand même un peu étonnée sur le coup, parce que justement j'étais en train de dire que c'était pas forcément quelque chose de passionnel. Mais peut-être peut-être que justement il y a quelque chose où votre crush en fait trouve peut-être que c'est devenu trop grave entre vous justement. C'est devenu trop sérieux, mais sérieux dans le sens où presque dans ce jeu du chat et la souris, il y a limite plus, il y a plus justement cette passion, il y a plus cette légèreté, et c'est peut-être la passion qui pourrait vous rapprocher finalement. Euh, c'est comme si je vois en toi un partenaire potentiel long terme. Et voilà, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est ta maturité, c'est ce que tu représentes, c'est toi en tant que femme ou en tant qu'homme, tout ce que tu as construit. J'adore qui tu es et j'adore tes ambitions, j'adore tout ça. Mais en même temps, ça a tellement été compliqué entre nous, ou c'est tellement pas forcément facile de se rapprocher, que je suis fatiguée et j'aimerais parfois juste que ce soit plus simple, que ça soit qu'on laisse nos cœurs parler. J'aimerais qu'on laisse nos cœurs, notre passion, l'un pour l'autre parler. C'est comme si on a trop rationalisé, on a trop fait en fonction des faits et on n'a pas assez laissé notre cœur parler et c'est peut-être ça qui pourrait nous rapprocher. Je vois quelque chose comme ça en tout cas pour vous. On continue, donc comment... non, je voulais pas prendre celui-là, je voulais prendre celui-là plutôt. Comment est-ce que votre crush... Comment est-ce que votre crush vous voit? Et qu'est-ce qu'il ressent pour vous, s'il vous plaît? Comment... Waouh. Priest. Ça nous parle de prière. Faciliter special commitment sur the... J'ai l'impression avec prière que c'est comme si, pour certains d'entre vous, en fait c'est vraiment spécifique cette pile, hein, donc bon, je sais pas, ça parlera vraiment que à certaines personnes, mais j'ai vraiment cette histoire là qui commence à se créer, qui commence à se décrire dans les cartes. C'est vraiment, j'ai l'impression que pour cette pile, il y a vraiment un passif. C'est-à-dire, soit il y a un passif qui a fait qu'entre vous, c'est compliqué, soit c'est une relation impossible, un amour impossible ou un amour qui semble très compliqué, un amour peut-être où il y a de la distance potentiellement. Mais avec prière, c'est comme si cette personne en ce moment, votre crush, sait pas trop en fait, ne sait pas forcément trop quoi faire en fait. Et peut-être que
elle s'en remet au destin et elle se dit bon bah voilà entre guillemets je prie. Bon après là il y a vraiment cette idée de prier, mais peut-être cette personne n'est pas du tout dans la religion ou la spiritualité. Mais dans l'idée c'est j'espère qu'on sera un jour ensemble, ou j'espère que voilà qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, que tu sois dans ma vie. Mais pour l'instant je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. C'est vraiment cette situation est une énigme pour moi. J'ai pas d'idée de. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas ce que je veux ou ce que tu veux. Je ne sais plus en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que cette personne, en fait, vous êtes vraiment loin d'elle. Alors je sais pas si c'est en termes de distance ou en termes où vous avez perdu une complicité, mais il y a cette idée que cette personne ne sait même plus ce que vous pensez. Elle n'arrive plus à... C'est comme si avant vous aviez une connexion, c'était en un regard ou en... Vous aviez énormément de complicité, mais maintenant cette personne ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous voulez. C'est difficile pour elle ou pour lui de dire ça. Donc c'est comme si cette personne... bah du coup elle reste on va dire à sa place et elle n'ose pas. Je pense qu'elle est intimidée par vous. Votre crush est intimidé par vous. Ok, on va regarder un peu plus loin. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît comment le crush de la pile numéro 2 le ou la voit et qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle s'il vous plaît. On a fixe, stabiliser, maintenir, solidifier. Qu'est-ce qu'il ressent? Comment est-ce qu'il le ou la voit, s'il vous plaît? On a maison 10. On a fixe et on a maison 10. Maison 10 qui est carrière, position, sociale, réputation, ambition. Maison 10 qui est la maison du Capricorne. Cette personne, comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui est très axé sur ses objectifs, pour qui voilà le travail c'est important ou de se construire sa vie en tout cas c'est important, de voir à long terme c'est important. Et cette personne aussi peut-être se dit que c'est peut-être mieux pour vous deux que cette personne reste à distance parce que comme ça vous restez focus sur vos objectifs, vous restez fixé sur vos objectifs, que vous construisez votre vie. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui va aller loin, peut-être quelqu'un qui est déjà loin ou qui va aller loin dans la vie, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Cette personne aussi, comment elle vous voit peut-être parfois comme quelqu'un qui peut être un peu têtu, quelqu'un qui... Ce que pourrait vous reprocher cette personne, c'est que peut-être vous n'écoutez pas assez ce qu'il ou elle a à vous dire et vous restez fixe sur vos positions, sur vos opinions. Et d'où la distance entre vous. D'où vraiment ça irait mieux entre nous si t'étais moins dur, si t'étais moins difficile. Cette personne, elle n'ose pas venir à vous aussi parce qu'elle trouve que elle a peur de faire des erreurs avec vous. Elle a peur d'être dans l'erreur. Elle a peur de mal faire et d'être jugée par vous. En fait, comment vous le ou la voyez, c'est très important pour cette personne. Elle a peur de vous décevoir peut-être aussi. Donc elle reste à distance. Elle sait pas trop comment vous approcher. Elle a peur aussi. Elle a l'impression que c'est un terrain miné vers vous. C'est à tout moment, je marche sur la mauvaise case et à tout moment, je me fais éjecter. Et justement, pour faire en sorte qu'on se rapproche, il faudrait plus de passion, être plus soft.
Donc pour conclure, comment est-ce que votre crush vous voit et qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Je pense que cette personne voit en vous vraiment un partenaire idéal, potentiel, avec qui il ou elle pourrait vraiment avoir une relation à long terme. Mais à la fois, comment elle vous voit et le potentiel qu'il ou elle voit est à la hauteur des difficultés pour se mettre ensemble. Et je pense que cette personne ne sait pas trop comment vous approcher, a peur de vous approcher et préfère s'en remettre au destin ou se dit ok ben moi j'espère qu'on sera ensemble mais on verra, je ne sais pas. Pour l'instant c'est compliqué et on verra bien et au final cette distance vous permet aussi à vous de rester focus sur vos objectifs et cette personne aime vous voir grandir, aime vous voir évoluer, aime vous voir devenir la meilleure version de vous-même. Donc à voir comment les choses évoluent. Donc voilà, c'est assez spécifique, je sais pas trop ce que vous en avez pensé, mais en tout cas c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette carte et on a écrit The Young Bride. Il me semble que c'est la... Est-ce que ça serait la jeune mariée ou la jeune fiancée? Je sais plus exactement, mais peu importe. Qu'est-ce que j'ai déjà comme première intuition de comment votre crush vous voit et ce qu'il ressent pour vous? J'ai vraiment avec cette carte cette énergie un peu de l'impératrice, ça me fait vraiment penser à l'énergie de l'impératrice et, je pense déjà parlons du fait de l'attraction que cette personne a pour vous. Cette personne vous trouve extrêmement belle ou beau ou très attirant, attrayant, charmant, très charmant, charmante. Peut-être même pour certains, vous êtes complètement dans le style de votre crush. Vous avez un charme, vraiment énormément de charme. Ça, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Ou en tout cas, vous avez, dans le cas où vous êtes une femme, énormément de féminité en vous. Et cette personne apprécie ça chez vous. Votre féminité, votre manière de vous mouvoir, votre manière voilà d'être vous, tout simplement. C'est quelque chose que votre crush remarque chez vous, apprécie énormément. Cette personne aussi, je pense, a peur de vous, est autant attirée par vous qu'a peur aussi de la liberté que vous pouvez dégager. C'est comme si vous avez l'air d'être accompli et à la fois ça fait peur parce que vous avez l'air d'être libre et que pour être à vos côtés, pour être à votre bras, il faut justement en imposer et c'est pas forcément facile pour votre crush. Cette personne des fois doute de sa capacité. Il y a une main qui est juste ici. Ça pourrait m'indiquer que votre crush vous voit comme quelqu'un qui est courtisé, quelqu'un qui a beaucoup de succès et cette personne n'aime... C'est pas forcément qu'elle n'aime pas ça, enfin ça ne lui fait pas forcément plaisir non plus, mais en tout cas elle le remarque, elle prend note, voilà, qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous courtisent, en tout cas vous avez cette sensation, enfin en tout cas il y a cette sensation que vous êtes vraiment courtisé et cette personne vous voit à la fois comme un objet de désir et à la fois comme du danger. Parce que cette personne se dit j'ai très envie d'aller vers toi, tu m'attires énormément, mais est-ce que je vais pas en ressortir le cœur brisé ou complètement déçu et frustré? Donc ça c'est déjà les premières choses. Ok, on va regarder si on peut avoir plus d'informations supplémentaires. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît comment comment le crush de la pile numéro 3 le ou la voit ou qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle s'il vous plaît? A Fiery Climax Approaches avec la pleine lune en bélier. C'est intéressant, on a ici, donc ça nous parle que des tensions vont s'ajouter, et qu'il y a comme de la tension dans l'air. Alors à la fois cette tension et ce bélier me fait penser à cette énergie sexuelle, cette intensité, vraiment cette personne... en votre présence, elle ressent des papillons dans le ventre, elle est vraiment subjuguée par vous, cette personne est vraiment intéressée et vraiment titillée par vous. Et à la fois,
voilà, il y a tout ce risque. Et en même temps, je pense que cette personne a envie d'oser, a envie de risquer, a envie de se lancer, a envie de foncer dans le tas, en fait. Cette personne, elle a envie de se dire, ok, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je vais me planter, peut-être que ça va faire un carambolage, mais je vais faire le premier pas, je vais oser, je vais tenter. Ou je vais faire en sorte que euh, j'ai envie aussi de t'impressionner. Il y a vraiment cette idée de cette personne, elle a envie ou besoin de vous impressionner, de montrer ce qu'il ou elle vaut. Cette personne a envie d'attirer votre attention. Cette personne a envie de vraiment ouais, vous impressionner. C'est comme si, en fait, vous courtisez, s'il fallait vous convaincre en fait. Comme si c'était pas forcément facile de vous séduire. Il y a quelque chose comme ça. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, comment le crush de la pile numéro 3, comment est-ce qu'il ou elle la voit? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Donc ouais, hein, c'est même... Cette personne, elle est attirée par vous physiquement, mais c'est même chimiquement. Cette personne ne se contrôle pas. Cette personne se dit, mais chimiquement, ça marche entre nous. Chimiquement, je suis attirée par toi. Il y a beaucoup de rouge hein, dans votre tirage. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Cette personne, elle a parlé de vous à ses amis. Cette personne, elle s'est confiée sur le fait qu'elle avait un crush. Je pense qu'en fait, voilà, déjà le crush, il est réciproque, déjà. Hein. Et cette personne a peut-être même... Alors, soit vous avez des amis en commun et cette personne essaye de... met vos amis communs dans le coup pour vous mettre ensemble. Soit vous n'avez pas d'amis communs, mais cette personne demande à ses amis des conseils pour savoir comment faire. Peut-être que cette personne demande à ses amis qui sont du même sexe que vous de dire, tu peux m'expliquer comment il ou elle fonctionne, ou comment les hommes fonctionnent, ou les femmes fonctionnent, ou de demander, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer parce que c'est un mystère pour moi, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Je vais voir avec cet oracle-là. Pouvez-vous me dire comment cette personne voit la pile numéro 3, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'elle voit la pile numéro 3, s'il vous plaît? Visionary. Encore du rouge-orange, hein, c'est ouf. Hein. Rouge-orange encore. Visionnaire. C'est intéressant parce qu'avec visionnaire, j'ai cette idée que cette personne se projette énormément avec vous. Presque un peu, il y a vraiment cette idée de... je m'emporte un peu. Je m'enflamme même. Je m'enflamme. Il y a beaucoup cette idée de flamme. Je m'enflamme et je nous projette loin. Alors que si ça se trouve, moi ce qui me fait peur avec ce tirage, c'est qu'il y a tellement de passion, de chimie, d'attraction. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer? La chimie, est-ce que ça peut durer vraiment? Ça, je ne sais pas. Make it more acceptable. Je pense même que si votre crush vous dévoilait ce qu'il ou elle avait dans la tête, comment il vous voyait, je pense que vous prendrez même peut-être un peu peur, honnêtement. Hein. Ça serait peut-être un poil trop, je pense. Peut-être aussi pour certains, c'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, si votre crush est aussi dans la spiritualité, tout ça, cette personne a était potentiellement allée voir une voyante ou regarde aussi des tirages vous concernant pour savoir vous qu'est-ce que vous en pensez, parce que cette personne à la fois est extrêmement attirée par vous, mais c'est comme si cette personne, il y avait toujours un mystère que cette personne n'arrive pas à percer en vous. D'où je demande à mes amis de m'aider parce que je ne sais pas du tout. Tu restes un mystère pour moi.
C'est comme si cette personne soupçonnait que derrière la façade, il y a quelque chose d'autre. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce que cette personne s'imagine. Cette personne a envie de vous comprendre. Cette personne a vraiment envie de tout savoir sur vous. Comment le crush de la pile numéro 3, maison 5. Ah, c'est tombé aussi pour la pile numéro 1. Créativité, enfant, amour, loisir, plaisir. Maison 5, qui est la maison du lion. Donc encore une fois, il y a encore beaucoup de feu, de flamme. J'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de flirter avec toi. Je me vois même faire des enfants avec toi. Alors ouais, je sais, hein, ça va loin. Hein. Mais peut-être pour certains, c'est même ça. Hein. On aurait des beaux enfants ensemble parce que tu es beau, tu es belle. Comment cette personne voit la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou pour elle? Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. C'est intéressant qu'on ait le Gémeaux ici parce que le Gémeaux, c'est quand même un signe volatile, hein, qui s'intéresse, mais qui est quand même volatile. Donc il peut rapidement passer à autre chose. Alors, je dis pas forcément pour tout le monde que la personne va passer à autre chose, pas du tout, mais je pense que cette personne... J'ai l'impression qu'elle vous connaît pas si bien que ça, en fait. J'ai l'impression qu'elle projette beaucoup de choses sur vous. En fait, j'ai l'impression que cette personne, comment elle vous voit, elle projette ses envies, ses désirs sur vous. Mais ne vous connaît pas si bien que ça, au-delà de la chimie. Et c'est comme si cette personne a beaucoup à apprendre encore de vous, de qui vous êtes réellement, de quelle est votre essence. Comme si vous n'avez pas encore énormément tant parlé que ça, ou en profondeur. Vous êtes resté en surface, vous êtes resté sur le fun. Peut-être même que quand vous voyez toujours dans des conditions fun, mais que vous n'avez pas encore traversé toutes les étapes de la réalité de la vie encore. Je vais demander un peu plus de précision pour vous spécifiquement la pile numéro 3. Je vais tirer quelques cartes bonus, on va dire, pour un peu mieux comprendre. Les guides, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, comment voit le crush de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Six of Cups. Qu'est-ce qu'il ressent pour lui ou elle? Comment est-ce qu'il la voit, s'il vous plaît? Trois de pentacles. Neuf d'épée. Je pense que votre crush, c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs facettes. Mais c'est pas négatif, c'est pas de la manipulation ou quoi. Mais c'est quelqu'un qui pense que vous pourriez lui être vraiment bénéfique dans la vie. Dans le bon sens du terme, dans le sens où cette personne a vraiment envie... se projette vraiment avec vous dans un quotidien. Et cette personne essaye vraiment de montrer sa meilleure facette, tous ses atouts, lorsqu'il ou elle est en votre présence, même si dans sa vie, dans les faits, est beaucoup moins attrayante.
Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui se sent quand même pas mal seul. D'où le fait de... je m'accroche à toi ou vraiment j'ai un crush vraiment sur toi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été accompagnée. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment quelqu'un dans ma vie. Et je sais même peut-être plus trop faire. C'est pour ça aussi que je m'enflamme. Parce que je sais pas trop, je sais plus faire. Ça m'angoisse. J'ai oublié comment faire. Du coup, je suis un peu maladroit. Il y a vraiment une idée comme ça. J'ai quand même envie, j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Tu m'attires énormément. Je nous vois vraiment ensemble. Mais je projette sur toi. En fait, en réalité, je ne sais pas qui tu es vraiment. C'est pour moi, tu es cet idéal. Mais je ne sais pas qui tu es vraiment. Et mon immaturité ou mon manque d'expérience récent fait que je m'enflamme un peu. Et je ne te dévoile pas tout parce que j'ai peur que tu penses que je ne suis pas assez bien ou je ne suis pas à ton niveau. Bref, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'était super spécifique. Les 3 tirages, de toute façon, surtout les 2 derniers, j'ai l'impression qu'ils étaient très spécifiques. Mais bon, voilà, c'était les messages du jour, donc j'espère que ça en a aidé certains. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Bye.